la Cité de la démocratie. Alors Yves Bitouba, nous savons que vous êtes toujours là, présent, fidèle. Alors Yves, à quel moment, à quel niveau se trouvent justement les travaux de cette plénière de la Sénat? Patrick Simangoy, au moment où nous émettons, on parle de suspension des travaux actuellement. Les membres de la plénière se sont donné quelques minutes après avoir donc écouté les superviseurs qui rendaient donc public leur mission ici à Libreville, à l'intérieur et même à l'extérieur du pays. C'est donc dire que la confrontation des procès-verbaux n'a pas encore commencé et dire aussi que nous nous attendons là à veiller jusqu'au petit matin, vous l'avez dit, car ça va certainement être houleux au niveau de la plénière. Dans tous les cas, nous attendons avec vous également les grands enseignements de ces travaux où participent donc tous les membres de l'opposition, ceux de la majorité, le bureau bien sûr, les assesseurs et les différents ministères commis pour la circonstance. Autre fait à retenir au moment où nous émettons, Patrick Simangoy, c'est bien sûr cette veillée des adhérents donc de l'opposition aux abords ici de la Cité de la démocratie où se trouve le siège de la Sénat. Et nous allons donc ensemble découvrir ces images tournées à l'instant, oui, que nous pourrons donc ensemble découvrir sur le petit écran. Ils sont donc des milliers à veiller, comme vous le constatez ici, aux abords de la Cité de la démocratie. Comme vous pouvez l'apercevoir, peut-être pas très bien, mais nous avons donc au fond de l'image là-bas les membres donc de la coalition et ceux de l'ACR. Il s'agit donc de Pierre Mombundu, mais également d'André Baobam, d'Éric Moron Guéma et de bien d'autres qui entretiennent les foules à l'extérieur donc de la Cité de la démocratie. Important fait à signaler, Patrick Simangoy, c'est cette agression sur notre confrère Patrick Bibon d'Africa numéro 1 qui, en voulant bien sûr exercer sa fonction d'informer les populations, s'est donc fait agresser par des fous furieux qui ont pris à partie son matériel de travail, mais également ont démuni notre confrère de tous ses vêtements. Des attitudes donc à condamner au moment où notre pays va connaître une étape importante de son histoire. En fait, nous ne pouvons que déplorer ce genre d'acte qui n'est pas pour grandir la démocratie dans notre pays. Les journalistes qui essayent autant que faire se peut d'informer le public et qui malencontreusement se trouvent confrontés généralement à ce genre d'acte. En tout cas, nous vous invitons à vivre cette ambiance un peu folle qui prime aux abords de la Cité de la démocratie. Écoutez.
Patrick Simangoy, Isabelle Décalé, ici à la Cité de la Démocratie, siège de la Sénap. C'est toujours donc l'attente de l'annonce des résultats par la Commission nationale électorale permanente à l'occasion donc du scrutin présidentiel du 30 août dernier.